Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station Urban Générique. Le projet s'appelle UMC, c'est ça? Oui, non, le titre c'est Faux Sciencer, non? Emmené par le label de production UMC. D'accord. Le label de production label UMC. Oui, qui regroupe plusieurs artistes. Donc on est avec Bella et Pascal, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bella, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Pascal, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Comment vous allez ce matin? Très bien. Alors, le projet c'est Stop aux violences scolaires. Yes. D'accord. Qu'est-ce qui a impulsé cette initiative? Il faut dire que ça part d'une idée des grands frères. Erling Gema, Justin Jazz, Yves Saint Oyono, plein. Et Kevin, Monsieur Mebalé, et qui nous ont contactés. Les filles, voilà, nous avons un projet, il faut qu'on sensibilise nos enfants, nos frères et sœurs. Et comme nous avons un peu du chemin dans la musique hip-hop moderne, et voilà, ils nous ont contactés et nous avons adhéré au projet. Et voilà, mais est-ce que vous êtes concerné réellement par des questions de violence scolaire ou bien vous êtes là parce qu'on vous a juste contacté? Vous avez des frères et des petits frères. Vous avez déjà été confronté à ce genre de situation? Bien sûr, bien sûr. Oui, Pascal? Oui, forcément, déjà, il faut le signifier et on ne le dira jamais assez. Mimbia, c'est déjà dans le 2e arrondissement. Donc, notre quartier, nous sommes nés à Tibintios. Donc, c'est pour vous dire que dans notre 2e arrondissement, nous avons des élèves de tout horizon, principalement lycée d'État, lycée Mba et tout ce qui peut se trouver dans le 2e arrondissement. Et nous vivons tous ces cas-là. Nous avons des témoignages des petits frères qui ont été poignardés, pas loin de chez nous. Nos enfants à l'école, parfois, on les renvoie suite à des violences scolaires. On leur demande de faire 2 jours, 3 jours à la maison parce qu'il y a eu des bousculades à l'école. Donc, lorsque les enfants arrivent dans cet état choqué, en tant que mère, grande sœur, mamie même, on est concerné. Donc, nous avons l'obligation de veiller à cela et prendre du temps pour conseiller les enfants. Quitte à même, nous avons même dû, pendant le confinement, nous avons dû initier nos propres neveux et nos propres enfants à la musique pour les éviter d'aller vers... Parce que nous remarquons qu'aujourd'hui, à cause du manque de divertissement, beaucoup d'enfants s'exposent. C'est l'oisiveté. Ils n'ont rien à faire parfois. Mais apparemment, vous êtes déjà bien implanté dans le 2e arrondissement. Est-ce que vous avez déjà mené une campagne de sensibilisation? Bon, oui, dans notre quartier, avec la musique, nous avons par exemple des artistes qui nous aident pour des sound systems, qui nous aident à canaliser un peu les enfants, parce qu'il faut dire qu'on ne va pas se limiter au 2e arrondissement, mais c'est un cas général pour tout Gabonais qui vit à Libreville. On sait qu'il n'y a pas d'endroit pour que les jeunes puissent se recréer, pour qu'ils puissent se retrouver. Même là où il y a des ronds-points, même là où il y a des attractions, ces attractions-là ne vivent pas parce qu'il n'y a pas assez d'outils pour vraiment canaliser les enfants. Dans d'autres États ou dans d'autres pays, il y a des jardins pour tout le monde. Il y a des terrains de basket, il y a des terrains de football. Tout le monde va passer. Tout le monde n'a pas les moyens pour prendre une PlayStation à son enfant. Tout le monde n'a pas les moyens pour prendre un vélo à son enfant. Donc, il y a beaucoup d'oisiveté et ça fait qu'il y a tellement de bars, de bistrots. Et les jeunes sont amenés à faire plein de choses qui ne sont pas bien, qui les amènent, qui les déroutent en fait. D'accord, ok. Donc vous avez fait le son là pendant combien de temps? Vous avez travaillé dans quel studio? Bon, nous avons travaillé avec monsieur Steve Envo de La Fuente, son studio, avec monsieur RR Suisse aussi à la prod. Donc les 2 ingénieurs nous ont accompagnés. Donc vous êtes les 2 sur le son? Bon, les femmes. D'accord. Il y a d'autres artistes sur le son? Bien sûr. Il y a qui? On vous a cité monsieur Njassi. Eux-mêmes? Non, moi je crois que c'était juste des initiateurs. Non. Eux-mêmes aussi, monsieur ils ont Njassi chanté. est dans le clip. Il faut bien sensibiliser. Vous avez monsieur Yves qui prend presque le premier couplet. Ah, d'accord. Il parle de mettre le couteau dans le sac. C'est ça partie. On a Zaparo, on a Kéo l'Expert. Ah, Kéo l'Expert. Il y a Staff. Il y a RR Suisse même dans le clip. Pourquoi vous n'avez pas appelé les gars de la nouvelle génération?
Ben, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup qui ont hésité. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que... Est-ce que vous êtes rapprochés de... Nous avons été rapprochés. Je pense qu'ils ont lancé. Ils ont fait plein de réunions. Beaucoup sont même venus. Ça se voit même dans nos forums, dans nos publications. Ils ont lancé, les grands frères qui nous ont appelés. Nous, en tant que femmes, nous avons répondu présent. Mais on a posé la question aussi pourquoi il n'y a pas... Bon, il y en a qui ont hésité, qui se sont dit que... je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites dans votre couplet? Moi, par exemple, je dis la vie, c'est pas le lait. Les enfants ne font plus l'école, ils ne font que boire. Ils passent plus de temps dans les bistrots. Ils passent plus de temps à boire, ça veut déjà tout dire. L'école, en français et en enfant. Si tu ne peux pas faire l'école, fais au moins les bricoles. Voilà, si tu ne peux pas faire l'école, fais au moins les bricoles. Okay, tout le monde ne peut pas trouver son avenir dans la son ne va scolarité. pas rester au studio. Vous allez faire une campagne de sensibilisation. Mais voilà, nous sommes là pour ça. D'accord, la campagne commence quand? Ça a commencé. Nous sommes en train de prendre contact avec les établissements. On attend les retours des établissements. Nous avons déjà commencé au niveau de EM Gabon. D'accord. Nous étions invités par Madame Jennifer de Mayumba. Donc nous avons déjà commencé. C'était sur les viols. Que ce soit chez les jeunes filles, que ce soit chez les jeunes garçons. Donc, Mimbias, sur notre page Facebook, Mimbias Lumière, nous avons fait des publications pour montrer que nous sommes ouverts. Nous attendons que les gens nous appellent, les partenaires, les sponsors, les institutions. Nous sommes vraiment open. Nous souhaitons que tout le monde arrive pour nous accompagner. Parce que le souhait, c'est de faire le tour des établissements Libreville, pourquoi pas à l'intérieur du pays. Ça va dépendre des moyens de tous ceux qui vont nous accompagner dans ce projet, qui nous tient vraiment à cœur, parce que c'est chaud pour la jeunesse gabonaise. La jeunesse gabonaise, c'est vraiment compliqué. Nous sommes au cœur de tout ça. On vit ça tous les jours. Est-ce que Njassi, Yves Saint et plus à part, ils ont mis quand même les moyens pour que tout se passe bien? Mais bien sûr. Parce qu'il faut circuler, il faut se déplacer, il faut avoir un peu de pognon à la base. Pour répondre directement, je peux déjà vous dire qu'ils nous ont contactés la veille de notre départ, donc à 2 semaines de notre départ pour Dakar. Et lorsqu'on leur a fait savoir qu'on partait sur Dakar, ils ont dit qu'il fallait faire vite. Donc s'il n'y avait pas eu les moyens des grands, c'est quand même un Ils ont mis les moyens parce que nous avons fait le clip 2 jours avant notre départ. On a posé le son en décembre, nous avons fait le clip en décembre. Le son est sorti il y a à peine un mois. Donc, on met des moyens, nous mettons des moyens pour passer dans les radios de télé. Vous avez l'intention d'aller vers les plus hautes autorités pour exposer la situation et comment vous prenez les choses à main? Oui, nous avons commencé. Nous sommes en train de déposer les lettres. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour que Urban FM nous accompagne, si possible. Parce que dès que nous passons après ici, nous avons des télés à faire. Il faut Gabon Télévision qui va nous programmer. Et on attend aussi les invitations de tous les autres organes de presse. Et la sensibilisation, ça va seulement de votre part ou bien vous êtes rapproché des psychologues? Nous avons une équipe que nous sommes en train d'inviter et de mettre en place. Donc, le tour des établissement va forcément se faire avec toutes les personnes qui naviguent autour de l'éducation, la sensibilisation et l'accompagnement de l'enfance. Et voilà quoi. D'accord. D'accord, je rappelle donc que Mimbias est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM et la station urbaine. Mais personnellement, vous avez des projets aussi? Oui, bien sûr. Maintenant que vous êtes rentré dans le projet de lutte contre les violences scolaires, est-ce que ce que vous allez faire comme musique à l'avenir va être influencé par cette initiative-là? Mais pour ceux qui connaissent bien Mimbias, Mimbias a toujours fait dans la sensibilisation. Le problème, c'est qu'on a toujours tendance à négliger ceux qui font de la musique ou le rap en particulier en langue. Précisément Mimbias est là, présente. Nous sommes là depuis des années et nous faisons de la musique en langue. Et tout ce que nous véhiculons comme message, c'est la culture, c'est l'art, c'est la sensibilisation. Nous avons le titre Siedzo. Si vous écoutez Siedzo, c'est fort. Les messages qui sont à l'intérieur. Vous avez Ibo Rap qui veut la solidarité, l'unité pour le vert jaune bleu. Nous avons plein le morceau, le titre Maman de Mimbias. Ça conscientise les enfants qui se perdent et qui oublient les douleurs et les peines et les dépenses que font les mamans. Je n'oublie pas les papas. Sachant que dans les foyers gabonaises,
80% des foyers sont gérés par les mamans, c'est-à-dire elles jouent le rôle du père et de la mère. Oui, tout à fait. Il y a aussi ce phénomène-là Mais donc vous êtes dans la question depuis longtemps en fait. Oui, nous sommes là. Vous n'êtes pas perdu, vous vous retrouvez dans votre domaine. On se retrouve exactement en tant que parents aussi. Et puis, en matière d'études, moi personnellement, j'ai un master en communication des organisations. J'ai fait 1 an de stage à Village d'enfants SOS de Dakar. Et sur nos réseaux, nous avons publié, nous revenons de Dakar, nous avons fait un tour là-bas, nous avons mené les mêmes projets. D'accord. Voilà, donc nous sommes vraiment aptes à demander au gouvernement de nous accompagner, d'accompagner les médias, parce qu'elle est au Ghana et donc elle a aussi une base en anglais pour pouvoir aller plus loin, véhiculer le message plus loin. De toutes les manières, le problème des violences en milieu scolaire est vraiment récurrent et je crois que c'est une question urgente qu'on doit prendre à bras le corps. Tout dernièrement, on a encore attrapé un enfant avec... Oui, avec du couteau, un paquet de cigarettes et puis une lame. Dans le sac. C'est très grave. On vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci monsieur. C'est UMC qui vous remercie. Parce qu'il y a UMC que nous représentons. Il y a aussi Uni, mature et conscient. D'accord. Merci à Mimbias, à Bella et à Pascal qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. On écoute encore le son. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.